et salut à tous. Je vais aujourd'hui vous guider pour vos premiers boss en Goblin Cave, et ce même si vous êtes nul à chier. C'est-à-dire que il y a des guides un peu partout pour comment faire le troll, comment faire le cyclope, et j'en passe, parce qu'on peut en faire d'autres. Mais à chaque fois ça vous demande d'apprendre le pattern du mob, ça vous demande de savoir le dodge, ce qui est compliqué. Parce que même si on pense comprendre, on meurt, on boucle, encore et encore, on connaît. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique assez simple, qui vous demande même pas de savoir ce que fait le boss, à part peut-être la rockfall du cyclope. Le moment où les rochers tombent du plafond, c'est le seul truc qu'il faut connaître. Quoique, mais c'est beaucoup moins demandant en tout cas. Je pense pas pouvoir faire les boss au cac personnellement, alors que je les fais en boucle. Donc voilà. Alors comment on va faire? C'est simple, une fois en Warlock. Une fois en Warlock c'est très important. On peut pas le faire aussi simplement avec n'importe quelle autre classe du jeu malheureusement. On va absolument vouloir des Rohide et des Occultist Boots, c'est important. C'est important parce que ça nous permet de débloquer les sorts dont on a besoin, à savoir Hellfire, les deux Curse of Pain et Power of Sacrifice, et l'Hydre. L'Hydre qui est la pièce qui fait que même si vous êtes nul, c'est le sort qui fait que vous allez pouvoir détruire les boss sans qu'ils vous atteignent. En perks, il vous faudra au moins les trois là, Curse Mastery, Vampirisme, Torture Mastery. On pourrait y aller qu'avec Torture Mastery, mais l'idée c'est quand même de nous rendre la vie un peu plus simple si on peut. On est là pour le faire de façon safe et parce qu'on est nul, on sait pas faire le boss, ok. Phantomize, ça peut être utile, mais c'est plus pour le PVP. Si vous l'utilisez contre le boss, c'est qu'il y a un souci. Mais normalement il n'y aura pas de souci, on va essayer de faire en sorte que vous compreniez bien. Et pour ce qui est du stuff, le moins de stuff possible à part ce qu'il nous faut. Éventuellement un Occultist Hood, mais avec le nerf du Magic Healing ça a presque pas de value. Si vous voulez, si vous le faites en normal bien sûr, vous pouvez emmener une petite amu bleue quelconque, 3 Magical Healing par exemple, je suis toujours sous 25. Et des potions. Les potions c'est un peu intéressant, c'est un peu important. Pas besoin de beaucoup. Ça devrait suffire. Pas grand chose, je vais vous montrer comment kite les mobs, comment kite les deux boss. La meilleure façon de join les deux rooms, de passer d'une pièce à l'autre. Et voilà. Alors le plus gros problème que vous allez face, c'est pas les mobs, c'est les autres joueurs. Bon jeu Warlock. Si vous gagnez assez de temps, si vous mettez des bonnes curses, et que c'est pas un rock cutthroat qui joue très bien, surtout en normal sous 25, vous aurez aucun souci normalement. Et le fait d'avoir aussi peu de stuff sur nous, de peu d'habits, c'est pour la move speed. C'est super important d'avoir de la move speed, que ce soit même pour kite le boss, si jamais vous faites une erreur et que le boss arrive près de vous, c'est toujours sympa de pouvoir le dodge sans être très lent. Parce que ça va arriver, ça peut arriver, ça va arriver que vous fassiez mal ce qu'il faut faire et que le boss arrive sur vous, c'est pas grave. Bon, à ce spawn on a le Cyclope juste à côté, qui est probablement le plus dur des deux. Ici je mets deux cœurs juste pour mail, on a entendu une porte à gauche, peut-être quelqu'un qui vient au Cyclope depuis la gauche. Ce qui peut... d'accord, ça peut être chiant. Donc on va attendre. Bon, rien de particulier. Si, un barbe. Comme je m'y attendais finalement. Ok. Ok, on va pouvoir le baiser tranquille. Thank you, brother. Thank you. There is someone doing the cave troll. Je vais le pinguer. Ok, bon. Très compliqué de vous expliquer dans cette situation, mais il y a beaucoup de joueurs. Pour le coup, au Cyclope. J'aimerais bien essayer de tous les tuer, reset le boss et vous montrer.
parce que l'idée c'est quand même que je le fasse tout seul de A à Z pour vous montrer, pas qu'on le tue à 3. Ok, on va voir. Ah ouais, ok, il a pas l'air d'être très au courant de ce qu'il faut faire le cléric. Il est où l'archer? Il y avait un ranger. Oh, on va le regarder faire, malheureusement, je vais pas pouvoir l'aider. Ok. Le jugement. C'est trop le goat. Ça c'est un vrai chevalier, prenez exemple. Hein. Lui prendre des coups, il sait ce que ça fait. Hein. Ok. Bon. Ouais. Ah non, j'avais la sensation qu'il y avait un mec là-bas quand même, mais bon. On va essayer. Alors, le premier truc que vous voulez faire, c'est toujours invoquer l'hydre à ses pieds et ensuite mettre les curses. Et comme ça, il va prendre l'aggro sur l'hydre. Si vous n'avez pas de chance, il va passer dessus et bugger. Mais sinon, il est bloqué. Et si il n'est pas bloqué comme ça arrive. Allez, juste sur la gauche. Le cyclope n'a rien de plus simple que d'aller sur la gauche. Hop. Ce genre de bug arrive assez fréquemment quand vous jouez avec l'hydre. Faut pas trop s'en inquiéter. Le tout c'est de rentrer des Hellfire, de cycler vos curses. Et de cycler l'hydre correctement pour que normalement il garde l'aggro. Bon après il est un peu capricieux celui-ci. Ça arrive. Ça arrive et si vous allez sur la gauche en sautant, normalement il n'y a jamais de soucis. Là il faut sauter au bon timing, ce qui est plus dur à apprendre. Faut mal sauter. Faut sauter à intervalles un peu plus réguliers après le premier coup. Ça récupère pas mal de vie, hein. C'est pour ça qu'avoir vampirisme c'est essentiel. Et ensuite counter, chose qui arrive. Hein. Ok, donc pour le baiser assez facilement. Oh merde. Alors, on va être obligé de fantomize parce que j'ai pris le slow. Con quoi. On va espérer qu'il meurt du rockfall. Il est mort du rockfall. Et il y a un autre mec. J'en peux plus frère. Ok, il a pas sprint. Il a pas sprint donc il faut gagner du temps. Voilà, bon. C'était pas le cyclope le plus fluide à vous montrer étant donné qu'on se fait full counter. Mais bon. L'idéal c'est de vous heal. Normalement, une fois qu'il a fini la deuxième phase de tombée de pierre, vous pouvez mettre vos deux curses, attendez full life et lui mettre un dernier Hellfire et il est mort. Hop, ok. Alors première chose que vous voulez faire c'est toujours mettre l'hydre et ensuite mettre vos curses et normalement il devrait attaquer l'hydre. Je l'ai pas mis assez près. Pas trop grave.
Là il va focus lead parce qu'il l'a touché. Et vu qu'il a touché l'hydre, il essaie de la taper. Et si vous la mettez assez près de ses pieds, voilà. Bon là il est bugué, il est au-dessus de sa tête, ce qui va produire des choses assez drôles. Normalement rien de trop dur. Je joue toujours autour de l'hydre, et il y a toujours l'hydre de up, sauf quand il fait tomber les cailloux, ça on n'a pas besoin. Voilà. Ok, on met l'hydre. On tourne autour de l'hydre si jamais on n'a pas donné l'aggro, c'est pas grave. Ça va être chiant. Ok. Rockfall, on jump maintenant. On s'est pris un caillou. C'est-à-dire que même si vous avez le timing parfait, vous prendrez des cailloux, mais vous pouvez rien y faire. J'ai curse mon hydre parce que j'ai pris trop de dégâts. Si on veut survivre à la deuxième rockfall, il va nous falloir de la vie. Vous pouvez éventuellement prendre une potion ici au lieu du Hellfire. Mais bon, on va le tuer vite. On continue à mettre des hydres devant lui. Et normalement dans un fight parfaitement clean, votre hydre prend toujours l'aggro. Si elle n'a pas d'époque, on peut déjà la remettre. La rockfall. Et normalement ici, il devrait mourir très bientôt. Ce que vous pouvez faire c'est le kite simplement. Avec vos curses, histoire de récupérer toute votre vie. Si vous avez peur, vous pouvez juste le tuer. Hein. Là on est full. On va mettre le dernier Hellfire. Et voilà.